Nous sommes au XXIe siècle. Après des décennies d'existence, la pop culture vit un véritable âge d'or. Et plus particulièrement le monde du manga. Nombreux sont ceux plongeant dans cet univers vaste et riche d'une culture ne venant pas d'Occident. Perdus dans les méandres de cet imaginaire sans fin, quelques aventuriers tentent d'en démêler les ficelles. Alors je vous propose qu'un mercredi sur deux, moi, Loïc et mon équipe de passionnés, de faire escale sur toutes les plateformes d'écoute pour vous faire découvrir avec nous le monde de la BD japonaise au travers de l'émission De Case en Case. Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. Aujourd'hui, épisode très demandé par la communauté Instagram. Enfin, un épisode sur One Piece. Et pour cet épisode, j'ai sélectionné le premier invité, donc Mario, qui est un fervent auditeur qui voulait participer à un épisode. Du coup, je l'ai invité pour l'épisode One Piece, qui je pense est un thème qui parle à la plupart des gens. Comment ça va, Mario ? Eh bah écoute, merci bien de m'avoir invité sur ton émission, en tout cas c'est un très grand plaisir. Et ouais, effectivement, One Piece, une œuvre qui m'a marqué quand même et qui me marque toujours quotidiennement, donc encore un plus grand plaisir de parler de One Piece, ici et maintenant. Bah merci à toi. Et la deuxième personne, je t'ai jamais eu, non, je ne l'ai jamais eu sur le podcast, c'est une première je crois. Il s'agit de Val, y a-t-il un pilote dans le manga ? Let's go, bonsoir. Voilà. Bonsoir, let's go. Très ça va content. parler de One Piece. Ouais. Val, avec qui on a déjà fait un épisode sur Naruto. Alors je sais pas si l'épisode sera sorti ou non. Au moment de One Piece, je pense. Ouais. Ouais, alors j'ai beaucoup d'épisodes d'avance. Donc peut-être, on verra. En tout cas, voilà. Sinon, vous l'avez entendu la première fois sur Fun Radio, non, sur Naruto. Et bon, et puis moi, Loïc, comme d'habitude, on va pas se mentir, c'est la même personne. Je ne délègue pas encore, même s'il faudrait par moment. On va commencer par une petite lecture récente. Val, je crois que toi, t'avais un titre rapidement là à nous présenter, un truc que t'as lu il y a pas longtemps. Ouais, j'ai commencé à lire hier, c'est très récent. Siren. Ah sur oui, Mangayo. enfin. Et je savais que tu serais content, Aïe. je te l'ai dit que t'allais kiffer. Et franchement, j'en parle aussi avec Seb, donc mon compère avec qui je fais du manga, du podcast, pardon. Et c'est très très stylé et j'aime beaucoup là pour l'instant. Je suis qu'au début, mais je vais continuer. Donc voilà, je suis un peu là-dessus là. Sachant après, que je lis autre chose. le début c'est le plus long. Ouais. C'est assez C'est le long. plus chiant. Une fois que t'as Le premier passé chapitre, les deux premiers tomes, c'est bon. 66 pages. Mais ça va. Ça régale. Bah alors là pour le coup ça c'est la norme. Hein. Tous les premiers chapitres du Jump font 66 pages. Ah ouais ? Depuis 90. Mais tu sais que j'ai senti. Mais alors, comme je le lis en démat sur manga.io, manga.io, j'ai senti. Je l'ai trouvé plus long. Je l'ai lu plus doucement que ce que je lis habituellement. Mais très très cool. J'aime beaucoup l'univers et le concept me plaît. Donc je vais poursuivre ma lecture. Très bien. Donc Siren, dont j'ai parlé dans l'avant-dernier épisode. Bah non, pour vous, ça sera pas l'avant-dernier, mais dans un des épisodes de recommandations, je suis sur le voyage dans le temps. Bon, c'est un micro-spoil si tu commences, tu pouvais pas t'en douter dans le premier chapitre. Sérieux ? Putain. Mais bon, très rapidement, ils vont en parler, donc ça, c'est pas trop du spoil non plus. Mario, est-ce que t'as une petite lecture récente, un truc à présenter, ou t'es sur des séries classiques en ce moment ? À présenter, non, après des séries classiques, oui. Là en ce moment, je suis sur Jujutsu Kaisen. Bon, après, je vais pas vous le cacher, je suis pas entièrement convaincu encore. Hein. Je suis dans l'arc Shibuya. Bon, je l'attends encore un peu plus. Voilà. Mais la dernière lecture que j'ai fait et que j'ai complétée, c'est Stardust Crusader, la partie 3 de Jojo. Et franchement, la dernière partie, incroyable. Vraiment, Jojo, c'est très très haut. Et ça va aller qu'en s'améliorant. Stardust, moi c'est une des parties que j'ai le moins aimé. Les meilleures parties arrivent après. Ouais. À partir de la 4, moi j'étais à fond dedans. Après, bon, c'est chacun son. Ah bah Diamond, j'ai vraiment hâte de la commencer. Vraiment très chacun très son hâte. truc. Puis pour Jujutsu, bon, je vais pas s'étendre dessus. Hein. Moi j'ai mon avis.
Moi j'ai Vous mon aimez ce avis que aussi. Vous voulez, hein. Mais toi, en plus, Val, on me l'a un peu t'es pas survendu encore aussi, assis, hein. enfin, Non, Shibuya, là ça je te suis en parle train pas, de tu vois lire pas de quoi on parle. l'arc sur Gojo. Sur le flashback Gojo Tome 8-9. Geto. Ouais, je suis au tome 9 là. Tome 9. Ok. Et, mais bon, moi je suis totalement matrixé. Ah ouais, donc, ok. l'arc Shibuya ou pas arc Shibuya, déjà on m'a toujours dit, enfin j'ai Ah entendu bah, tu dire vas que l'arc kiffer, hein. l'arc Shibuya est incroyable. Donc bon, là je me fais pas de. Tu vas kiffer, Je me fais pas de bile. Ah oui, mais c'est bien, hein. L'arc Shibuya est pas trop mal, hein. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on me disait sur Jujutsu, je m'attendais encore un peu mieux. On m'a dit Shibuya, c'est vraiment l'arc de l'année Ouais, c'est ce que shonen. les gens disent. Hein. Ah bah, Bon, l'arc de l'année, peut-être, vu ce qui est sorti cette année, hein, mais bon, on va pas c'est peut-être le cas. Ah, quoique, non, parce que. Bon, je vais faire ma propagande, hein. On va parler de ça en dernière lecture. On va parler. Enfin, moi, je vais. C'est pas ma dernière lecture, mais j'en profite pour en parler de Fire Force. Pour le coup, cette année, on a eu le droit à l'arc final, avec la fin du manga, et l'arc était dantesque. Mais genre, j'avais pas lu un truc aussi énorme depuis assez longtemps dans le shonen. Ça part super loin, mais c'est trop bien. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, mais Fire Force, De toute façon- vraiment à partir du tome 20, c'est un De délire. toute façon, l'arc de l'année c'est Onigashima. C'est Wano Kuni. Bon, tout le monde le sait. Ah bah ça, on va en parler après. C'est l'arc de la décennie, tellement il est long. Et... oui aussi. Parce que, du coup, ça me permet de faire la transition sur One Piece. Alors, on va faire une première partie de 10 minutes à peu près où on va parler un peu de notre rapport à One Piece. Et après, on passera à une deuxième partie, je vous notifierai pour les auditeurs. On fera quelques spoils parce qu'on part du principe que la plupart d'entre vous ont à peu près lu 60% ou connaissent 60% de One Piece. Nous, on va spoiler jusqu'à l'arc. Enfin, on va spoiler les éléments mineurs, mais jusqu'à l'arc Whole Cake Island une fois terminé. Je crois que c'est ce qu'on avait dit. Ouais. Ou est-ce qu'on avait parlé des rêveries? Non, pas les rêveries. Donc Whole Cake une fois terminé. Non, Whole Cake, ouais. Donc on parlera peut-être très rapidement de Wano, mais ça sera vraiment en mode bah ça existe, mais pas plus. On dira pas ce qui se passe dedans, parce que c'est l'arc le plus récent, et rêverie pareil, c'est assez récent, et on vous laissera découvrir pour ceux qui sont pas encore à jour One Piece. Alors et j'avais noté quoi? Oui, depuis combien de temps est-ce qu'on connaît One Piece? Je vais laisser Mario commencer. Depuis combien de temps tu connais, enfin peut-être juste tu lis One Piece ou tu regardes peut-être? Alors déjà, One Piece, c'est une série qui m'a toujours un peu intéressé, hein, mais de loin. J'avais pas spécialement envie de le regarder parce que le nombre d'épisodes me faisait peur, vraiment. Hein. Et dernièrement, j'entendais des petites rumeurs disant bientôt la fin de One Piece, ou du moins on allait découvrir le One Piece. Et je me suis dit, il faut vite que je saute sur l'occasion et me lancer dedans, parce que sinon, le jour où on va apprendre ce qu'est le One Piece, et ben pour quelqu'un comme moi par exemple, de nouveau, il y a moins de saveur quand même. Et de base, je suis un anime only, mais de petits animés, pas de gros. Et c'est vrai que One Piece pour moi, bah c'est, en fait, je suis embarqué dans une aventure. C'est mon premier grand animé. Et là, j'en suis au 950e épisode, je crois. Et autant dire que One Piece, c'est la vie. Tu mates les cailles ou tu mates chaque épisode indépendamment? Ah, je regarde tous les cailles, épisodes. ils ont fait des Tout ce qui est c'est sur ça, ils ont fait ADN. des films Chapeau, hein. de 2 heures là. Ouais, 950 épisodes, faut se les enculer. Ah ouais, non, je suis pas fan des scènes coupées comme ça. Ah, je préfère, même si c'est dur des fois par moment. Ah bah, Ouais, je regarde un épisode par il coupe le épisode. générique et les flashbacks, enfin les résumés des épisodes d'avant, mais comme on sait que sur un épisode de 20 minutes c'est 15 Ouais. minutes, bon, finalement il coupe pas. Il coupe, bon. Oui, Pas grand-chose, aussi, quoi. ouais. Vu comme ça, ouais. C'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi mater 950 épisodes de One Piece alors que tu peux regarder Code Geass 150 épisodes, Steins Gate, même Hunter x Hunter ou FMA FMA c'est combien? C'est 65 67 épisodes, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et Hunter x Hunter c'est 115. Enfin c'est beaucoup plus court, donc ou Saint Seiya, Non, hein, 140, pour PC. 148, je crois. Pour Hunter x Hunter? Ah peut-être. Ouais, je crois que ça va être 148, je crois. Je Ouais, regarde. je suis fan de Hunter On x les Hunter. compte pas, les l'anime épisodes 2011, d'Hunter x Hunter, ça se mange tellement facilement que. Ah bah oui, l'anime de 2011, c'est trop d'émotions. On l'a Ah, tous c'est maté. subliminal. Un énorme fan, moi aussi. Val, Ah bah énorme, Hunter x Hunter. One Piece, Val, ça fait un bail que tu Absolument que tu pas. regardes, Moi, c'est j'ai commencé assez One récent. Piece en 2019. Un peu avant la crise Covid, je crois. En fait, moi, je suis un team Naruto. Quand j'étais petit, au collège, j'étais team Naruto, et les gens qui me parlaient de One Piece, quand ça parlait de One Piece, je me foutais de leur gueule, ou alors je voulais pas en entendre parler.
parce que j'étais pas du tout attiré par le délire pirate et tout, et puis même Luffy, la voix française elle me plaisait pas, les animes surtout. Et j'ai un poteau qui m'a motivé à m'y mettre, et donc je suis passé par les Kai et j'ai commencé One Piece grâce aux Kai, j'ai tout maté, donc ça m'a pris à peu près 1 an. Il y a des trucs que j'ai zappés mais que j'ai re-regardé plus tard parce qu'il y a des trucs qui me faisaient chier, Thriller Bark par exemple. Il y a certains arcs qui m'ont un peu saoulé, mais je suis passé par les Kai et arrivé jusqu'à justement Wall Cake. J'ai commencé à regarder certains épisodes, puis après une fois que j'avais rattrapé la parution, je suis passé au scan, et donc là aujourd'hui toutes les semaines, dès qu'il y a mon petit scan de One Piece qui sort, là aujourd'hui j'ai regardé, j'ai lu le 1046. Le scan c'est illégal. J'assume. Sur Manga Plus quoi. Parce que moi j'achète les tomes, donc oui, sur Manga Plus bien sûr. Non mais voilà. Sur Manga Plus le vendredi quoi. Oui, mais parce que moi je suis géolocalisé au Japon bien sûr. Voilà. Moi ça remonte un peu plus par contre One Piece pour le coup. Ouais, alors, toi t'es un ancien. Je pourrais pas vous dire, mais je me rappelle que c'était juste avant d'aller au Pays des Nuages que moi j'ai commencé. Skypiea, ok. Ouais, juste avant Skypiea, c'était Jaya et compagnie là. Ah Jaya, quand on rencontre Barbe Noire du coup. Ouais, donc pile ça. Ouais, j'ai commencé ça, anime manga en même temps. Et c'était donc ça doit être 2007, 2008 peut-être, ça quelque date, chose comme hein. Ça. Donc ça fait un sacré bout de temps que je me tape des tomes tous les 4 mois et que j'avance doucement mais sûrement en me disant peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et t'as bien du courage, hein. Putain, t'es bon. Ah mais j'ai d'autres trucs à côté après, comme toi je pense que moi j'étais team Naruto quand j'étais gamin. Après j'ai grandi, du coup je suis passé team Bleach. Et One Piece ça a toujours été le vilain petit canard des trois pour moi, et je m'y suis vraiment beaucoup intéressé il y a quelques... après Marineford en fait, concrètement, donc 2011, fin 2010, début 2011. Shinsekai, Nouveau monde. Ouais, c'est ça. Et justement c'est pour ça en fait que j'ai commencé à m'y intéresser vraiment, c'était pour Sabaody et l'après Marineford en fait. C'est là que ça s'est ouvert en fait, et c'est peut-être aussi là que ça a commencé à partir en couille. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on a un autre mot sans rentrer dans les spoils par rapport à One Piece? Est-ce que non, du coup Mario ni toi Val c'est votre manga préféré, c'est peut-être dans votre top 3? Non Val, toi tu m'avais dit que non. Ouais, top 2, top 3. Non. Top 1 c'était Berserk, toi c'est ça? Ouais, très bien, c'est un homme de goût quoi. Ah bah voilà, on a pas tous des goûts droits comme ça. Hein. Et toi Val, c'était FMA, Hunter Hunter, FMA. Franchement je suis incapable de te dire qui est top 1 et qui est top 2 et qui est top 3, mais clairement One Piece est pas dans mon top 3, mais il est dans mon top 5 je pense quand même, parce que putain je les ai matés les épisodes, et je suis à jour, donc merde, ça ferait chier d'être à jour mais qu'il soit pas dans mon top 5 quoi. Mais c'est sympa quand même One Piece. Je comprends. Ouais. De toute façon, on est tous à peu près, on kiffe tous l'œuvre. Enfin, personnellement, moi, il y a des trucs que j'aime pas, mais de manière globale, je passe quand même un bon moment à les relire, parce que je les relis quasiment une fois tous les 2-3 ans. Enfin, du moins tous les tomes que j'ai. Donc, on passe tous un bon moment devant. Maintenant, tout ce qu'on va, alors je préviens pour les nouveaux, tout ce qu'on va dire ici, c'est notre avis personnel. Hein. Donc si jamais on dit qu'il y a un truc qu'on n'a pas aimé, c'est nous en tant que personne, c'est pas parce que c'est de la merde ou quoi, c'est juste que nous on n'a pas aimé. Donc même si on dit ouais ça c'est de la merde, partez du principe que c'est notre avis, et si on dit c'est de la merde, c'est par abus de langage. Voilà. Donc on va peut-être le dire plusieurs fois. Alors, exactement. On va peut-être le dire plusieurs fois, j'aime sur les hommes poissons, mais c'est pas voilà. Peut-être un peu quelques arcs un peu en dessous. Le but donc maintenant ça va être donc on passe sur la partie micro spoiler. Ceux qui veulent partir, laisser un commentaire à Apple Podcast, des étoiles, tout ça, enfin vous connaissez l'adage. Maintenant on va parler de la grande question: est-ce que One Piece est trop long? La question qui nous brûle les lèvres, la question putaclic, la question aux millions d'écoutes. Dur d'en parler. Et déjà, est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole sur One Piece trop long? Peut-être toi Val? En vrai,
La question, elle est, j'ai envie de dire, elle est vite répondue. Oui, One Piece c'est très long. On en a parlé là, on a dit il y a 950 épisodes pour l'anime et aujourd'hui on a 1040, aujourd'hui 46 chapitres à lire, donc c'est pas mal quand même. Donc oui, One Piece est long, mais les grands fervents défenseurs de Oda diront que l'intrigue et que le scénario de One Piece qui est construit et qui est soi-disant très déjà écrit depuis très longtemps et Oda sachant où il va, c'est pas si long que ça puisque c'est un chemin, c'est un voyage, c'est le voyage des Mugiwara vers leur objectif à chacun quoi. Donc en vrai oui, mais voilà, pas que. Ouais, c'est très long, mais est-ce que c'est trop long? Je pense que c'est plus là la nuance. On sait très bien que c'est très long. Hein, Ouais, c'est ça, trop long, comme c'est là que le ou subjectif Conan, rentre dans la discussion, quoi. Ça, c'est chacun qui. Ouais, voilà, c'est une question de goût Voilà, après. c'est ça. Ouais, bah oui. Pour moi, c'est Et- trop est-ce long. que- Pour moi, c'est trop long. Clairement. Je pense aussi, ouais. Après, peut-être que. Alors, On pour va- moi, c'est trop long parce que j'ai connu les Hunter x Hunter, les Naruto, les Bleach qui se sont arrêtés vers. Alors, pour Naruto Bleach, 70 tomes. J'ai connu aussi Fairy Tail qui s'est arrêté à 63 ou 64, donc j'ai grandi avec. Et après, tous les autres gros hits que moi j'ai connus, c'est FMA, c'est Hunter x Hunter, c'est Shaman King, C'est une c'est trentaine de Rave, tomes. c'est Solitaire, c'est une trentaine de tomes. Voire un peu moins, voire Ouais, 25 c'est pour ça, certaines ouais. séries. Là récemment en tome un peu long, j'ai SNK qui fait 34, MHA qui est à son 32e je crois qui vient de sortir, Ouais. mais il y a moyen que ça aille que jusqu'à 38-39 grand maximum. Fire Force c'est 34. Ouais, c'est bientôt fini en plus. Hein, ouais. Ouais, donc tu vois, il y a une redondance qui s'est pas installée dans ces œuvres-là, malgré certains arcs qui reviennent à chaque fois. Et là, One Piece, c'est le triple en taille, ou alors on va compter le double pour. J'ai omis de parler de Kingdom qui fait 64 tomes actuellement, mais bon, je lui excuse parce que bon. Kingdom est-il trop C'est long encore un autre débat, Kingdom. Kingdom est-il trop long? Pour le moment, non, mais je pense que ça va le devenir. Enfin, à voir. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Il a réussi à ne pas faire comme Oda. Hein. Là où Oda, je trouve qu'il a fait l'erreur d'avoir un scénario type pour chacun de ses arcs et de le répéter à chaque fois. Et il y a des arcs, on va pas se mentir. Je prends l'arc des hommes poissons par exemple. À part le poneglyphe de fin avec comment elle s'appelle la grosse sirène Shigahime. J'ai oublié son nom. La sirène géante. Shirahoshi. La grosse sirène. Shirahoshi qui est. Ouais, la princesse. Ouais, qui est une arme antique. Qui Ouais, est Shirahoshi. Poséidon. Ouais, c'est Shirahoshi. Voilà. À part apprendre ça sur elle, l'arc ne sert à rien. Enfin, l'arc est long pour pas grand-chose, Je tu suis vois. pas trop d'accord avec toi, en vrai, je suis pas d'accord avec toi. Mais parce qu'on nous, Vas-y, intro- vas-y. Oh, on apprend quand même pas mal de on nous choses. Hein. introduit quand même la partie, la Ouais. libération des esclaves sur Marie-Joise avec Fisher Tiger et tout ça. Il y a des trucs. On nous présente Jinbei qui va devenir le 9e Mugiwara. Ouais, c'est le 9e. 9ème, ouais. Donc bon. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Antagoniste éclaté. Odie Jones s'appelle, c'est ça, hein, c'est Odie Jones, le requin blanc là, le requin marteau. Ouais, c'est vrai qu'il est pas ouf celui-là. Hein. Mais ouais. Oui. Il y avait mieux quand même. L'arc dure combien de temps? C'est 7 tomes, 6 tomes, 8 tomes, je sais plus. Il commence Je au sais pas du 59 et il finit au 65, 66. Ouais, alors la conversion en tome, ça je De peux pas trop mémoire, dire. non c'est plus. quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez long pour le peu d'informations qu'on Ça c'est clair. qu'on a eu. Ça c'est totalement. T'as totalement raison. Ouais. J'ai Mais- l'impression que plus on avance dans One Piece, plus les arcs se rallongent. Tu vois. Alors, Ouais, mais est-ce qu'on c'est peut ça. compter les derniers comme étant un seul arc dans le cas de Wano? Alors on va pas trop spoiler, mais Wano est divisé en deux grosses parties. Même si, alors est-ce qu'on compte, est-ce qu'on compte Wano et l'autre partie qu'on nommera pas au cas où vous l'ayez pas lu, mais je sais, ça pour le coup ça reste à débattre, mais en tout cas c'est. De toute façon, Si c'est c'est le cas, toujours c'est- comme ça. Hein. Dans One Piece, tu regardes quasiment après l'arrivée sur Grand Line, donc après les 12 premiers tomes, chaque arc, c'est une big hill. Genre Alabasta, ça va être le gros arc, mais t'as des sous-arcs pour le temps qu'ils arrivent à Alabasta. T'as le truc avec le Baroque Works au début, l'île Whiskey Peak, je crois que ça s'appelle.
T'as Whiskey Peak, t'as une autre île, je crois. Puis après, ils arrivent à Alabasta. Pareil, Skypiea, tu parlais de Jaya, tout ça. À chaque fois, il y a des petites îles qu'ils découvrent et tout. Et en vrai, ça fait un peu le charme de One Piece, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai découvert, je trouvais ça grave cool parce qu'à chaque fois, chaque île était un peu différente, amenait un délire. Mais c'est vrai que sur la longueur, ouais, c'est un peu redondant. Ouais. C'est assez répétitif, voilà, ouais. À part Marineford, où là, masterclass. Ouais, là, c'est vrai qu'il est sorti de son standard, là, Oda, parce qu'il a pas fait la trame qu'il fait sur tous les arcs, quoi. Mais c'est pas si répétitif que ça, parce que en vrai, quand tu réfléchis, il y a plein d'arcs qui n'ont pas le même schéma que le Skypiea, Alabasta. En vrai, t'as Skypiea, Alabasta, les îles l'île des hommes poissons, et Whole Cake peut-être, mais encore Whole Cake c'est pas vraiment le même schéma, mais c'est tout. Thriller Bark c'est pas exactement le même schéma que les autres îles. Comment ça s'appelle, Impel Down, c'est rien à voir. D'ailleurs Impel Down c'est considéré comme je crois que c'est un des arcs préférés de la communauté One Piece. C'est pas mon cas, mais je sais que les gens aiment beaucoup Impel Down parce que justement ça change un peu. Ouais, c'était sympa justement Impel Down, ouais. C'est vrai. Qu'en vrai, c'est pas si répétitif que ça quand on regarde un peu et que tu fais la rétrospective. Sabaody, moi je trouve que quand même, il se répète pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, par contre, mais ça c'est son gimmick à Oda, et c'est aussi pour ça que je pense que ça plaît aux gens, parce que il va inventer un contexte, une civilisation, une culture pour son île. Il y aura un thème à chaque fois, et ça plaît aux gens. Et ça par contre, c'est ça qui est fou dans One Piece. Ah oui. Il y a beaucoup de diversification dans chaque arc. C'est vrai que de nouveaux thèmes abordés, et en fait on se lasse pas ou très peu en fait. C'est ça. Après, chacun va voir le thème abordé comme un truc qui lui plaît. Genre, par exemple, on va prendre Whole Cake. Je suis pas du tout fan du délire bonbon et tout. Malgré tout, les 3 derniers tomes de Whole Cake, donc on va pas rentrer dans les détails, mais le combat final, il y a un personnage qui ressemble un peu à un lapin / renard. Il y a tout un truc autour d'elle. Et la conclusion de l'histoire de Sanji avec ce qui se passe sur l'île, j'ai trouvé ça super cool. Parce qu'on sortait du délire bonbon, un peu Alice au Pays des Merveilles, enfin on était un petit peu dans ce délire là. C'est Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, je sais plus. Ouais, c'est Lewis Carroll, ouais, c'est ça. Le personnage c'est Carotte, le personnage dont tu parles. C'est un mix. Ouais, c'est ça. Je voulais pas dire le nom au cas où il y a des gens qui n'ont pas encore. On a dit Whole Cake, on a le droit d'en parler. On s'arrête à Whole Cake. Il se passe pas mal de choses à la fin et je trouvais ça cool, mais c'est vrai que la découverte de Whole Cake c'était cool. Après, il y a toute une phase au milieu où il y a un repas, je crois, il y a un banquet, et il y a tout le mariage, règlement de compte entre familles et le fameux mariage. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu long. Et pareil, il y a des arcs de transition où, pour le coup, je pense qu'il aurait pu les raccourcir. Alors, ça va peut-être faire chier beaucoup de gens, mais Punk Hazard, par exemple. Très bien. Horrible. Moi, j'ai pas vraiment aimé. Il y avait Trafalgar Law, incroyable, meilleur personnage de One Piece. Mais on est d'accord, Loïc, c'est mon personnage préféré de One Piece. Mais oui, non, mais forcément, je pense que beaucoup de gens, enfin, la plupart des gens, c'est Ace ou Law, je pense, leur personnage. À part les débiles qui vont Zoro, mais ça, on va pas. Voilà, je veux dire, si vous avez pas de goût, bon, c'est pas votre faute, hein. Mais. Moi, je me prononcerai pas sur qui est mon personnage préféré. Vas-y, c'est Zoro. Non, ne dis pas que c'est Zoro. Non, c'est pas Zoro. Elle fait partie de l'équipage. C'est Sanji, bien sûr, le beau gosse. Non, c'est Robin. Elle. Ah, c'est Nico Robin. Voilà, t'as des figurines de Nico Robin. Ah bah oui. On a compris. Mais Robin, c'est ok, parce qu'en plus elle a eu Skypiea, moi c'est un de mes arcs préférés et j'ai adoré le côté un peu archéologie. Pour le coup, j'avais l'impression d'être vraiment dans le délire piraterie. Tu sais, t'arrives sur une île, tu vois qu'il y a des trésors, qu'il y a eu un passé sur l'île. Il y a ça dans d'autres arcs, hein. Mais là, Skypiea, c'était vraiment, on va explorer le passé, on va rentrer dans l'archéologie. Après, il y a le délire avec les cloches, il y a le délire avec les poneglyphes. Là, Robin, tu te rends compte qu'elle a un énorme passé et que ça va directement derrière influencer. Il y a Water 7 et compagnie, avec le CP9 et autres CP9 qui arrivent ensuite. Et c'est pour ça que moi j'ai adoré Skypiea. Et alors pour le coup, je pense que c'est plus un coup de gueule, mais il y a beaucoup de gens qui décrivent cet arc et je pense que ce sont des gens qui ont rattrapé One Piece récemment et qui n'ont pas tout lu.
En vrai, Enfin, Skypiea, je pense que- c'était incroyable. On a un antagoniste de ouf. Ah bah oui. Le contexte, il est incroyable avec les mecs de Skypiea et tout ça, les références aux Aztèques, aux Mayas et tout. En vrai, il s'est régalé, Oda, avec Skypiea, c'est sûr. Et puis en vrai, je trouve que c'est un peu à Skypiea, c'est pas vraiment à Alabasta, mais plus à Skypiea qu'on comprend un peu ce qu'est One Piece, tu vois, genre dans le délire Ouais, exactement. des différentes civilisations, que chaque île a sa propre technologie. Skypiea, c'est les espèces de merde, comment on dit, les coquillages là qui soufflent de l'air. C'est ça qu'il y a ouais. à Skypiea. Ça, C'est c'est ça. génial. Mais ça fait tout le sel de One Piece, je trouve. Mario, t'as un arc Et c'est comme là où ça on qui oppose te- le lore qui t'a aussi, fait hein. kiffer Ouais. Oui, c'est ça. C'est le premier arc où on comprend qu'il y a eu un passé Ah oui. et que le passé a eu beaucoup d'impact sur le monde de maintenant, alors qu'avant on n'avait pas trop ce délire-là. À part quand tu relis One Piece et que tu te rends compte qu'il a mis des petits indices un peu à droite à gauche, enfin, il s'est un peu amusé Oda, mais la première fois que tu lis, tu comprends pas qu'il y a eu. Enfin, t'as l'impression que le monde évolue avec Luffy, alors qu'à partir de Skypiea, tu comprends que le monde a déjà évolué, il y a déjà un passé. On etc. parle de Et Luffy poneglyph va- un peu à Alabasta, mais je crois que c'est à Skypiea où on a le premier message que un personnage laissera, et notamment c'est Roger, je crois, qui laisse ce message-là sur la cloche Exactement, de ouais, c'est Skypiea. Gold Roger qui laisse le message. Ouais. C'est pas là que d'ailleurs qu'il y a le. Alors j'ai complètement oublié son nom. Norland. C'est pas à Skypiea Norland, qu'on l'introduit. Si, c'est ça, Norland. Nordal, ouais, ça c'est aussi, ça, je ouais. crois, Norland Ouais. ou Nordal, un truc comme ça. Non, Norland. ouais. Non, c'est autre chose, Nordal. Qui a Je sais une pas ce que c'est, importance Nordal. capitale pour la suite, je pense, Norland. Enfin, tout cet arc-là de Roger, Rox et compagnie, même ex Joy Boy, on en parle déjà à ce moment-là. Ouais. Donc tu comprends qu'il y a eu un passé, quoi. Il y a eu un passif et il s'est passé des Il y a choses. des grosses théories d'ailleurs sur Jaya et Skypiea et tout, taquet intéressantes. Alors moi je suis Ah, un ça très serait gros bien que ça consommateur soit de vrai, ça, hein. moi. Mais, Ouais. C'est vrai, toi, Puis c'est là aussi où Ouais, vas-y. Non, bah, je vais te poser la question par rapport aux théories et à tout ce monde. Toi, comment tu vois le truc et est-ce que tu consommes ce genre de contenu, ce genre de vidéos? Non, moi, j'évite de regarder justement les théories. Je préfère découvrir par moi-même au fur et à mesure qu'Oda nous dévoile son œuvre. Mais je voulais dire aussi que sur Skypiea, c'est là où on voyait aussi pour la première fois vraiment les 7 grands corsaires. Qu'on a vu leur réunion, c'est là où ça met vraiment le lore à fond. Et puis on voit Barbe Noire, on voit Doflamingo pour la première fois aussi, c'est imposant quand même. Là tu te dis, ok, le monde de One Piece est vaste et ce qu'il nous reste à voir, purée, ça va envoyer. Hein. non, À clairement. noter que Skypiea, c'est un des seuls combats de Nami qui vaut le coup parce que après elle recombat dans Whole Cake, mais je trouve ça un peu. Non, elle se Enfin, à tape chaque fois que contre Nami Khalifa, non? Ouais, mais ça c'est dans le. Du coup, c'est dans le dernier. C'est. Non. C'est il y a pas longtemps. Khalifa, c'est Impel Down. Ah oui, alors en parlant de ça, il y a une actu. Il y a le chapitre de Boichi qui est sorti. C'est pour Tu ça que l'as- je te dis tu l'as ça. lu ou pas Non, je l'ai ouais. pas lu, encore. Franchement, c'est ce Ah, qui. il s'est fait plaisir. Ça me flingue. Les commentaires, c'est le plus drôle parce que ceux qui connaissent Boichi savent que c'est voilà, c'est des fesses et des seins en veux-tu, en voilà. Mais ce qui me flingue, c'est que One Piece, en évoluant, tous ces personnages, bon, hormis les personnages moches, enfin où il a fait exprès qu'ils soient moches, les persos féminins de manière générale sont quand même, on va pas se mentir, enfin elles sont pas très habillées, ça reste assez sexualisé assez régulièrement, même si c'est pas implicite. C'est pas comme dans Fairy Tail où il y a des poses qui sont faites pour de temps en temps, enfin c'est du ecchi quoi. Ouais. Là, One Piece, c'est pas le cas. Il masque un peu ça, enfin, il est malin. Et là, pour le coup, Boichi a pris. Bah, après, c'est Boichi a pris le parti de prendre ce combat. On se demande pourquoi. Et les commentaires, les mecs étaient en mode oui, c'est pas One Piece, on voit des seins, c'est pas normal. Alors que à l'arc actuel, Nami, les seins, ça fait la taille de l'île où ils sont. Et enfin, je sais pas. Je trouve que c'était marrant de voir les commentaires. Mais le chapitre, moi, j'ai trouvé rigolo pour le coup. Et Boichi, il est très fort pour réussir à caler des sous-entendus à plein de choses H24. Enfin là, le chapitre, c'est 30 pages, je crois, ou 39. Le nombre de sous-entendus sexuels sur les fellations et autres. Ah ouais, il y a entre ça? les deux persos. Enfin, Putain, ah faut que ouais, je- non mais Va falloir que je faut lise. vraiment lire. Ponce bien les petites bulles en fond et tout.
Et c'est vraiment que des sous-entendus en mode tu as été vilaine, oulala. Et l'autre, et Ouais. Nami qui fait oui, j'ai été vilaine, punis-moi. Et du coup, après, elle se frappe Ouais. et t'as un gros plan sur les seins et tout. Et... Après, il avait Ouais. fait un sacré taf, Boichi, sur l'histoire de Ace aussi. Je crois qu'il avait fait un petit. Je crois Ouais. qu'il continue d'ailleurs, hein, c'est pas fini. Ouais, il avait fait Il le fait ça. un peu petit à petit, une histoire parallèle de Ace, et ça, c'est trop stylé. Tu vois, le Moby Dick et tout de Barbe Blanche, wow, incroyable, bref. Mais oui, Ouais. Et d'ailleurs, Ace, j'ai toujours eu un peu de mal avec la popularité de ce personnage, parce que je trouve on l'a pas vu tant que ça. Et Ouais, c'est vrai. Bon, on peut dire qu'il est mort, parce que tout le monde le sait maintenant, mais je suis pas tant d'accord sa que mort ça. a l'air mais- d'avoir. Bah, on l'a vu 2 fois, je crois, avant Marineford, si je compte bien. On le voit à On Alabasta. le voit à la Basta, je crois. Hein. À Alabasta, Ouais. il y est. Ouais. Et ensuite, on le revoit pour son combat contre Barbe Noire. Contre Barbe Noire. Et c'est tout. À l'entracte post-Impel Down, je crois, qui va déclencher l'événement qui va changer la face du monde, comme ils disent dans One Piece. Et après, Marineford. Mais il y a les flashbacks. Il y en a pas tant que ça. Et ils arrivent vraiment après les flashbacks, quand ils rajoutent Sabo en plus. Le là, flashback il y a beaucoup du plus Mont de- Corvo, je crois que c'est juste après Marineford. Ouais, c'est ça. Puis c'est là que tu te rends compte qu'ils sont 3. Enfin, qu'il y a. Du coup, je sais pas, je trouve que c'est un peu. Tout le monde en a fait tout un foin pour Ace, alors que. Alors attention, à prendre avec des pincettes, mais je trouve certaines morts marquantes, on va comparer avec les autres du Big Three, mais dans Naruto notamment, qui sont, je trouve, beaucoup plus. Enfin, tu vois, c'était long dans le récit, mais on avait vraiment le temps de s'attacher au personnage. De voir évoluer, etc. Et là, Ace, sur le coup, on le voit Je deux fois, trois sais fois. pas de qui tu parles dans Naruto, mais je suis pas trop d'accord. quand même. Tome 48, je crois. 42, pardon, excuse-moi. Tome 42. Ok, Très belle donc cover, d'ailleurs, C'est de- le personnage de Naruto. dont je pense. Mais, On le voit. Ah oui, assez, oui, pardon, je me suis trompé. Oui, non, mais là, oui, mec. Non, tu pensais que je parlais Ouais. du mec avec les espèces de griffes, enfin, les kunai dans les doigts. Non, je Non. pensais que tu parlais d'un autre personnage qui arrive bien plus tard, sa mort. Ah oui. Non. Potentiellement Non, de la je même parle, famille que Naruto à la fin du manga, quoi, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais mais non, non, je parle. mais ouais. Je parle. Tome 42, bon, ceux qui ont lu Naruto Le savent. Enfin, voilà la cover, mais On je est tous trouve en que tu deuil. vois, ce genre de mort était un peu mieux dans le sens où on a eu le temps de s'attacher au personnage, alors que là, Ace. Mais de toute façon, c'était la période, parce que si je dis pas de bêtises, Marineford, la fin de l'arc Arrancar de Bleach, donc avec certaines morts aussi, et Naruto, l'arc Pain, du coup. Je crois que les 3 sont sortis les mêmes années. Ah ouais, 2010, c'est vrai, 2009, j'ai entendu parler de 2010. ça, ouais. Il Ça paraît, devait être ouais. la mode de faire des arcs anthologiques qui allaient marquer la pop culture à tout jamais. Bah, malgré tout, ouais, clairement, hein, c'est trop ça, hein, parce que l'arc Pain, c'est l'arc un peu majeur de Shippuden, de l'ère Shippuden, et pour le coup, Marineford, je crois qu'il n'y a pas de débat entre nous trois, c'est c'est l'arc qui est le plus marquant. Et pour moi, c'est Ah le bah bien meilleur. sûr, avec tout ce qui se passe dedans. Pour moi, c'est le meilleur. Ça, tu Ah, penses je suis tu peut-être penses pas que de c'est cet le meilleur. avis-là. Bah du coup, Bah Manu, c'est après, quoi, toi, parce que ton- moi ça m'a beaucoup l'arc parlé, qui- j'ai été pris c'est-à-dire que moi on m'en a mis plein les yeux là à ce moment-là, et je me régale encore à re-regarder Marineford et à le lire, parce que franchement pour moi c'est une masterclass. Barbe Blanche qui meurt debout, c'est incroyable. Ah, le Et toute charisme, l'histoire, le charisme. le charisme, et puis c'est aussi à Marineford qu'on comprend la géopolitique de One Piece, avec la marine, la place d'un empereur dans le monde de One Piece, parce qu'avant on te dit ouais, ok ils sont forts, mais tu sais pas ce que ça implique d'être empereur, et puis là bah, tu vois comment il s'appelle, Barbe Blanche, se battre pour son fils, Ace. Et Shanks qui débouche, tu vois tout le monde, c'est une démonstration de force de tous les plus grands personnages de One Ah Piece oui. que l'on attend encore aujourd'hui. Aujourd'hui on attend un Marineford 2 quoi. Et vu les derniers chapitres, je suis pas sûr que ça arrive comme on l'imagine, malheureusement, mais on va pas en dire plus. Toi Mario, du coup, l'arc qui t'a le plus marqué ou que tu trouves le mieux tout simplement. Alors pour moi, je pense honnêtement que ce sera Water 7. J'ai passé des moments vraiment très bien.
Et en plus, c'est un arc qui met beaucoup en avant mon personnage, hein, Nico Robin. Ah ouais. Donc, et puis il se passe des événements dans Water 7 inoubliables. C'est vrai. Inoubliables. Après, même la transformation de Chopper pour la première fois quand je l'ai vu, je m'y attendais pas. C'était vraiment quelque chose. Limite, Chopper, il devenait creepy, tu sais. Puis tu voyais Sanji commencer à avoir la première fois sa jambe de feu, il me semble aussi. Luffy, le Gear Second. Ouais. Et le retournement de situation avec le CP9, au début tu les vois, tu t'attends à ce que c'est des bons charpentiers, des bons gars et tout, puis à la fin tu vois qu'ils te la mettent à l'envers entre guillemets. Waouh, Water 7, il y a quand même des événements wow, dont tu t'y attends pas. Moi, en fait. Pas du tout apprécié. Et franchement j'ai adoré. Water 7, Impel Down, parce que elles sont liées, tu les mets ensemble ou pas, du coup toi Mario? Water Je 7, les ai pas mis Impel Down, ensemble. avec le Buster Call et tout. Et puis il y a Amazon Lily Ah, entre temps. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais plutôt vraiment la partie vraiment dans Water 7. Si. Et entre Enies Lobby et Impel Down, il y a l'arc des Amazones avec Boa. L'Amazon, c'est non, pas. Non, c'est après, Sabaody, c'est pas. Non, c'est juste avant. Les non. Amazones, c'est Oui. après. Il y a deux tomes entre Enies Lobby et Impel Down. Avec les Amazones, parce que c'est Boa qui Amazones- le fait rentrer à Impel Down. Faut bien qu'il la rencontre quelque part. Non, pardon, je confonds, je dis Impel Down. Impel Down, c'est Marineford, pardon, parce qu'il y a 2 prisons, et c'est Enies Lobby. Water Oui. 7, Enies Lobby. Moi, je dis Impel Oui, Down ok. depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est Enies Lobby dont je parle. Oui, entre les deux, il y a eu Amazon et il y a eu Thriller Bark. Oui, totalement. Enies Non, Lobby ça, et là, t'as Impel Down, totalement donc, raison, ouais. Pardon, c'est moi qui. Et me suis Davy trompé. Blackfight, mais non. Davy Blackfight, c'était avant, pardon. Davy Blackfight. Si, c'est Ça, 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 on c'est va juste pas le après compter. Skypiea, je crois. Ah putain. Ouais, Ah, celui-là, je c'est pense qu'on. dark. Celui-là, on peut dire que c'est le Ah. pire, peut-être. Hein. Si on, Ah, il est horrible, horrible. Si on me dit que Fox, là, il a un lien avec le One Foxy, Piece là. à la fin, non mais attends. Il y a une Pourquoi il a théorie fait comme ça quoi le One Piece va se jouer sur un Davy Backfight, hein, à ce qui paraît. Ah, c'est les mêmes théoriciens Ah ouais, qui ont c'est dit ça. que Jar Jar Binks c'était le roi des Sith dans Star Wars ou, Peut-être, c'est possible. parce que ça, en vrai, c'était crédible. Ça, pour le coup, si vous suivez un peu les théories Star Wars, c'était très crédible la façon Mais dont ils ont tourné le Pourquoi truc. Roger il s'est tapé une barre, à ton avis? Moi, franchement, je pense qu'il y a peut-être moyen que ça soit ça. Hein. Ah, je sais pas. C'est vrai, ça, Mario, tu penses que c'est quoi le One Piece? Comment tu. Alors, vu que t'es presque à jour, franchement, t'as pas mal d'infos. Ah, franchement, j'en sais pas grand chose encore. Hein. Vraiment, j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Non, en vrai, j'ai pas d'idée. Est-ce que tu aimerais que ça soit quelque chose? Est-ce que tu as une Ah oui, envie? il y a Tu te ça dis, aussi. ouais, genre j'aimerais bien que ça soit ça le One Piece. Est-ce que tu as une envie ou pas du tout? Tu préfères te laisser Oda choisir et après tu feras ton avis. Non, là, je laisse Oda mettre de son œuvre. Je jugerai après. Non, en vrai, j'ai pas vraiment d'attente pour le One Piece. Il y a des choses que j'aimerais avoir des réponses sur certaines choses. D'où, par exemple, viennent les fruits du démon. Moi, j'en sais absolument rien. Sur plein de choses comme ça. Mais après, le One Piece, qu'est-ce que c'est? J'attends d'avoir ma claque. Hein, parce que le One Piece, ça fait plus de 1000 épisodes qu'on l'attend. Hein, donc, voilà. T'as déjà beaucoup trop d'attentes, je pense. Voilà. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'on en arrive pas au moment où on se dit, est-ce que ça serait peut-être pas mieux qu'il le trouve pas finalement et que ça se termine sur Non. une fin ouverte? Peut-être au. Oh, non, je pense que ça ferait beaucoup trop parler. Mais et ça. Ouais, non. Parce qu'il faut que One Piece ait une fin. Je veux dire, s'il n'y a pas de fin, si Luffy il atteint pas son objectif, si Zoro devient pas le meilleur épéiste sur Terre, si Sanji découvre pas All Blue, enfin tu vois, tous les objectifs annexes que les Mugiwara ont, One Piece se terminera pas quoi. Ou alors ça Ah, serait mais une tu déception peux, pour tu tout peux le monde. répondre à tout ça tout en faisant en sorte que quand ils arrivent à Love Tale, ils choisissent de pas regarder ce que c'est que le One Piece et ils partent ailleurs. Enfin, c'est possible. Faire dans l'espace, à la conquête des étoiles, ça devient Gurren Partir Lagann. sur la Lune, rejoindre Ener. Voilà, non mais c'est voilà, c'est ça. Ou alors il se réveille, en fait c'était qu'un rêve. Oh là là. Oh Oh non, là là. Ah bah non. La théorie Pokémon. Ça, c'est horrible. ça sera pas ça, mais non, moi je vois bien un truc vraiment à la con, c'est en mode, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un banquet ou quelque chose comme ça. Je suis pas persuadé, mais ça pourrait être sympa que ça soit un. Ça c'est sûr que C'est pas ça un- arrivera, mais je sais pas si ça va être le One Piece. Mais ça c'est clairement ça va arriver. Luffy il dit à tout le monde à la prochaine.
à un moment donné, il va tous les retrouver. Il va commencer par la boune, la baleine, et puis après tous ceux qui ont suivi. Donc, bien sûr que ça va arriver, mais je sais pas si pour moi ce sera pas ça le One Piece. Mais je n'ai pas envie de dire ce que ça va être selon moi, mais. Bah, ah oui, parce que c'est en fonction de ce qu'on a vu là récemment. Ah non, pour moi c'est un truc très bateau, mais moi je pense que c'est tout simplement le fait que Luffy va peut-être, ou en tout cas les Mugiwara vont réussir à ne plus séparer la Terre en deux, qui est séparée en deux mondes avec la Red Line et Marie-Joise et le gouvernement mondial, et faire en sorte qu'en fait on ait une seule et même planète qui n'est pas séparée par Red Line et Grand Line, le Nouveau Monde et les différentes mers et tout. Mais je pense que c'est possible ça, tu vois. Ouais, pour moi c'est ça. En tout cas, la logique voudrait que, selon moi, de ce que je comprends de One Piece, on en arrive là. Parce que c'est ce que veut Luffy. Luffy, il veut être l'homme le plus libre du monde. Parce que c'est et le roi des pirates aussi. Ouais, c'est vrai que ça se tient quand même. Ça se tient. Ouais, moi je veux bien un livre. Mais ça ferait chier que ça soit ça. Moi j'aimerais bien être surpris. Je serais pas surpris si c'est ça. Toi t'aimerais bien que ce soit un livre ? Ouais, un livre où en fait à la fin c'est l'histoire de Luffy. Le One Piece. Voilà, c'est l'histoire du monde qui est déjà répertoriée, donc Joy Boy, Rox, etc., Roger. Luffy y inscrit son histoire, il raconte comment il a unifié du coup la planète, donc comment il a cassé Red Line, etc. Il a renversé le pouvoir en place, et ça se termine par une signature, et en gros le livre c'est un livre d'or quoi. Toujours, voilà, un livre d'or de tout ce qu'ils ont vécu et de ce qui s'est passé dans le monde avant. Et en fait, la phrase qui me fait dire ça, c'est au tout début, il dit le One Piece, c'est tout ce dont un homme a toujours rêvé. Et quand tu regardes un peu ce dont les hommes rêvent de manière générale, c'est de rester dans la mémoire des autres, enfin c'est d'exister, tu vois. Parce que quand tu meurs, tu disparais, tu n'existes plus et ta trace, enfin voilà. Et avoir un livre qui répertorie tout ce qui s'est passé, ça veut dire que tu as laissé ta trace, toi en tant qu'individu, mais aussi les individus avant toi ont laissé leur trace, ont existé. Ça, hein. Ça peut être ça. Super beau, je trouve. Surtout que Roger, il dit j'aurais aimé vivre à ton époque, Joy Boy, en riant et en pleurant de rire. Donc, parce qu'il a lu l'histoire de Joy Boy. Est-ce qu'il aurait pas lu une histoire Moi, je pense qu'il a lu One Piece, tout simplement. Ça, c'est fort possible. Il a lu une histoire et le One Piece, c'est One Piece. Enfin, c'est pas un manga, c'est Oda qui est sur un siège sur Laugh Tale. Il est comme ça, les doigts de pied en éventail avec ses milliards là, et il attend les rageux de Twitter. Mais ouais, je pense qu'un truc comme ça serait pas mal pour le coup, et ça, je sais pas, ça ferait rêver, je trouve, d'avoir le livre qui évolue. Donc forcément, dans le passé, les dessins sont beaucoup plus simples, sont peut-être beaucoup plus enfantins, et plus t'évolues, plus le trait va évoluer dans le bouquin, et finalement, bah le but du One Piece, c'est de raconter l'histoire et de transmettre ensuite ce qui s'est passé. Ça pourrait être cool. Après, le truc, c'est que là, on peut pas trop en discuter parce qu'on a eu quand même pas mal de pistes dernièrement dans le dernier arc et même dans les derniers chapitres où on nous amène de nouvelles pistes de réflexion qu'on n'avait pas eues depuis un moment, et donc forcément, ça nous amène à réfléchir et à avoir d'autres peut-être théories, tu vois. Donc même avec ce qui s'est passé, moi je pense que ça se tient. Ouais, c'est possible. Hein. Le côté un peu biblique, tu dois comprendre si je dis ça, mais tu vois, c'est bon. On va pas trop spoil. Ouais, ça me donne vraiment envie de continuer à fond là. Ah, mais alors ça pour le coup, ça c'est une bonne question. Par rapport aux réseaux sociaux, à One Piece et du coup à la longueur, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui suivent One Piece depuis un certain temps, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui s'y sont mis récemment. Et l'impact des réseaux. Confinement. Ouais, c'est ça. Et l'impact des réseaux a, je pense, beaucoup bénéficié à One Piece. Malgré la popularité qu'il avait. Alors là, je parle de mon expérience, mais quand j'étais moi plus jeune, c'était pas du tout le manga préféré des gens. À partir de Marineford, ça a commencé à changer, mais c'est vrai qu'avant Marineford, tout ce qu'on disait avant, Skypiea, Enies Lobby, Impel Down, etc., c'était pas spécialement des arcs qui avaient marqué les gens, c'était cool. Mais par exemple le Gear Second dont tu parlais avant, Mario, quand on l'a vu, on était content d'avoir enfin une transformation. Nous qui avions grandi avec Dragon Ball, où on avait déjà eu 3 à ce moment-là, Dragon Ball Super n'existant pas. On avait Naruto qui avait déjà au moins 2 transformations. On avait Bleach qui nous permettait d'avoir des Bankai, en veux-tu, en voilà, et on kiffait bien. Et One Piece n'avait pas encore ce côté power-up
Donc en fait, quand c'est arrivé, c'était normal pour nous et on l'a peut-être moins vécu aussi fort que les gens de maintenant. Quand ils re-regardent les... alors, jusqu'à Whole Cake, c'est Gear 4 Gear Force, je crois. Donc jusqu'au Gear Force, maintenant les gens, à chaque transfo, les gens sont comme des dingues. Alors que c'était un peu plus normal avant. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont eu un impact sur One Piece et est-ce qu'il est positif ou négatif Mario, pour commencer, s'il te plaît. Ah bah bien sûr, moi je pense que oui. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux ont constitué une fanbase, comme on peut dire, vraiment très importante. Hein. Après, c'est comme dans toutes les communautés, hein. Il y a des personnes un peu cancer, un peu ou même qui s'en foutent. Mais c'est vrai que One Piece, pour moi, a une très très bonne réputation. Après, c'est le dernier du Big 3 qui est encore à jour, donc c'est celui qui pour moi est le plus en visibilité et le plus... peut-être le préféré des trois, je pense, même si Naruto le talonne quand même de très très près, je pense aussi. Mais non, je pense que oui, les réseaux sociaux, oui, ont effectivement aidé à améliorer la cote de One Piece, même si c'était déjà un manga reconnu dans les fans bien avant. Val ? Bah, je sais pas si c'est vraiment One Piece à proprement parler, je pense que c'est plus de manière générale les réseaux et la sphère manga, tu vois, qui prend cette ampleur-là et cette hype. Parce que vraiment, on peut parler de hype pour One Piece. À chaque sortie de chapitre, on a les mêmes personnes qui disent waouh, Oda, quel génie, machin. Et on retrouve ça aussi dans le comportement de certaines personnes sur les avant-premières de certains films d'animation dont on ne parlera pas, ou même les films One Piece ou l'ampleur. Mais par contre, je pense que One Piece, comme vient de le dire Mario, étant donné que c'est le dernier des Big Three du Big Three à encore être paru et à encore exister, il a une aura qui est jamais vue, et donc forcément les réseaux sociaux décuplent ce truc, mais au maximum. On n'a jamais vu que ça pour Naruto. Moi je me souviens de l'arc de la Grande Guerre Ninja, puis après Madara, etc. Et malheureusement Kaguya, je suis désolé, et même le final de Naruto, il n'y avait pas une hype aussi folle que ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que One Piece, il a une aura qui est juste jamais vue et unique, propre à lui-même. Et c'est aussi pour ça que les gens aiment. Je sais pas si c'est vraiment lié au Big Three, parce que nous, on utilise beaucoup ce terme. Internet utilise beaucoup ce terme, mais on n'était pas concernés, nous, par le Big Three, parce que eux, c'était Bleach, Naruto, One Piece, parce que ça vendait du Jump. En France, Bleach, du moins à l'époque du Big Three japonais, nous en France, notre Big Three n'était pas le même. Si on devait faire un Big Three français de l'époque, je pense que ça serait Naruto, Death Note, et comme ça, peut-être... ouais, je sais pas si One Piece c'est vraiment... FMA peut-être à l'époque aussi, qui marchait très 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 bien en France. Oui. Enfin, on n'avait pas le même Big Three, et maintenant ce qui est assez drôle, c'est de voir tous les jeunes qui se sont mis à lire du manga. Par jeunes, j'entends ceux qui ont pas connu cette époque. Donc par époque, je parle de 2004 à 2008 à peu près. Enfin, ceux qui sont arrivés à partir de Marineford concrètement. On a cette espèce d'image, comme tu le disais, un peu mythique du Big Three japonais. On voue un peu un culte à ce que les Japonais aimaient. Mais genre Bleach en France, pour vous dire, One Piece, je crois qu'en France c'est 45 millions d'exemplaires vendus depuis la création, quelque chose comme ça. Je crois que Bleach c'est à peine 5 millions. Ouais. Et pourtant ils ont la même longévité, tu vois. Oui. Mais clairement, c'est pas la longévité. Je pense que la longévité, elle est pas due au fait que One Piece est populaire. Je pense qu'elle est proprement due au scénario et à la volonté de l'auteur. Mais par contre, je pense que vu que One Piece est un récit qui est beaucoup plus, qui parle à beaucoup plus de monde, vraiment qui peut toucher n'importe qui, contrairement à Bleach qui va être peut-être un peu pas forcément niche, mais qui va peut-être moins se parler à certaines personnes, que One Piece ça peut parler à tout le monde. Du coup, ça se ressent comme ça, je pense. One Piece c'est l'aventure. Enfin, One Piece Ouais, exactement. La plupart des gens qui ont lu One Piece, ils ont envie de faire partie des Mugiwara, ils ont envie de vivre ne serait-ce qu'une parcelle de ce que Luffy a vécu en termes d'émotions, pas forcément en termes de difficultés rencontrées, d'aventure et tout, mais en termes d'émotions, c'est ultra, c'est cool ce que Luffy vit, c'est super clivant.
les gens se rassemblent autour de cet équipage, ce qui n'était pas du tout le cas pour... Alors Naruto, les gens se rassemblaient, mais c'était autour de Naruto, uniquement le personnage de Naruto. Ils se rassemblaient pas autour de Konoha ou autour de l'équipe 7, parce que bon, il y avait Sakura, Sasuke qui était un peu... ça faisait jaser quoi. Et Bleach pareil, les gens se rassemblaient pas autour d'Ichigo spécialement. D'ailleurs quand tu regardes la plupart des gens, ce qu'ils ont préféré dans Bleach c'est pas du tout Ichigo. Ça va être un Ulquiorra, ça va être un Aizen, ça va être un Kenpachi, enfin ça va être d'autres personnages. Alors que là One Piece, quand tu regardes les sondages de popularité entre autres, Luffy, Zoro, Nami, c'est les 3 premiers à chaque fois. C'est ultra, enfin t'as envie de faire partir de leur équipage. Et plus le temps passe, plus tu t'habitues à être parmi eux, et je trouve que c'est un bon point. Enfin, c'était un bon point. Maintenant, on se perd un peu, parce qu'ils sont quand même régulièrement séparés. Chacun fait enfin, quand tu vois les derniers arcs... C'est vrai qu'ils sont beaucoup moins ensemble. Il y a moins de cohésion dans les Mugiwara. Pas forcément de cohésion, mais en tout cas de moments ensemble sur le bateau ou quoi. Parce que bon, maintenant, l'arc qu'on est en train de regarder, il dure des plombes aussi. Donc forcément, ils sont pas montés sur le Thousand Sunny depuis un moment, mais... Mario, t'en penses quoi? Bon, moi j'en pense que effectivement quand tu regardes One Piece, surtout que c'est long, oui effectivement c'est long, et ben on se sent vraiment dans l'équipage. Pour nous c'est un peu comme une famille, hein. On rit avec eux, on pleure avec eux, on est content avec eux, on est triste avec eux, et ouais on a envie de faire partie de leur groupe quoi. Vraiment c'est un groupe, une famille, une bande, c'est... Moi je me sens bien quand je regarde One Piece, tu vois, je passe toujours un très très bon moment tout le temps, même s'il y a des épisodes parfois qui sont longs, mais vu que on est avec soit Nami, soit Robin, soit Zoro, Luffy, ils ont tous leur mimique, leur truc, et on s'y plaît tout le temps en fait. Il y a un autre manga comme ça qui vous donne envie de faire partie d'un groupe, notamment Valto avec Hunter x Hunter, peut-être le groupe de Gon, Kurapika. Je réfléchis. Moi, j'aimerais vraiment faire partie de la fratrie des Elric dans FMA. Parce que je trouve que leur... ils sont 2. Mais je trouve que leur relation, elle est magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles relations qu'il y a dans le shonen. Donc ouais, plus FMA. Parce qu'en fait, le groupe Kiruagon, Leolio, Kurapika, il existe au début, mais après, on va plus les voir... chacun de leur côté. Ça va plus être Gon et Killua d'un côté, Kurapika tout seul de l'autre, Leolio qui va arriver plus tard et qui se réunira plus tard avec Kurapika. Donc il n'y a pas vraiment de groupe. En vrai, les Mugiwara, c'est quand même le seul vrai groupe qui tient et qui rajoute même des membres encore aujourd'hui, quoi. Bah oui, puis ils font tout ensemble. Ils vont sur toutes les îles ensemble. Et c'est des étapes qui franchissent tout le temps ensemble, ils sont pas séparés, parce que voilà, Gon et Killua, le groupe dans Hunter x Hunter, ils sont ensemble au début, mais après ils se séparent, il y a des duos, après il y a... Ouais, il y a pas l'esprit de cohésion vraiment qu'il y a comme dans One Piece. Ouais, ça c'est l'esprit des Mugiwara, tu peux pas le retrouver ailleurs, je pense. Il est très fort. Ah oui. Je viens de faire un petit check, Loïc, si tu veux bien. Il y a deux petits groupes que j'aimerais bien intégrer, plus que qui sont vraiment des vrais groupes. J'aurais bien aimé faire partie de l'école d'exorcisme de Tokyo avec mes potes Yuji Nobara et Megumi. Mais surtout, je voulais faire partie du groupe de Yo Asakura dans Shaman King. Et ça, ouais. Ça c'est il a réussi la team Funbari Onsen. Voilà, là oui. Ah, je suis bien d'accord. Nous, je parle pour ceux de ma génération, c'était surtout Fairy Tail et One Piece où on avait envie de faire partie. Alors Fairy Tail, on en pense ce qu'on veut, mais il y avait ce côté aussi très... c'était un rassemblement. Ils avaient le signe, là, le poing en l'air avec de dos d'ailleurs que One Piece a repris pour Enies Lobby. Alors ça de base ça vient pas de One Piece, mais du coup il se l'est réapproprié Oda et il a très bien réussi avec la croix. Le truc comme ça, c'est ouais, Alabasta mec. Ça c'est Alabasta. C'est à la fin d'Alabasta quand ils disent au revoir à Vivi, c'est le deuxième arc quoi, enfin premier arc sur Grand Line. Et finalement c'est assez rare d'avoir des... Bah ouais, mais Fairy Tail aussi c'est vieux. Ouais, Fairy Tail c'est 2000 hein. Enfin ça a commencé assez vieux. Et il y avait ce côté ultra clivant d'être ensemble, de faire partie d'une confrérie. Il y a moins ça maintenant.
parce que bah là, bon, on va parler du Jutsu rapidement, mais pareil, Jutsu, Hunter x Hunter, ils sont quand même assez régulièrement séparés et ils font pas partie d'un groupe en tant que tel qui se nomme comme tel. Shaman King, ils ont un nom. L'équipage de Luffy, ils ont un nom. Fairy Tail, bah, ils avaient le nom Fairy Tail, forcément. Le bataillon d'exploration, récemment dans SNK, ils ont un nom. Le bataillon d'exploration, t'as raison. T'as raison. Et il y a l'unité Ishin de Kingdom, alors on va le placer encore. L'unité Lishin. Ishin, putain, incroyable. Mais par contre, j'aimerais pas trop faire partie de leur unité parce que c'est vrai que tu es quasiment sûr de mourir à une bataille ou deux, vu que c'est un peu plus. Mais non, il y a Shin qui est là pour te sauver, normalement. Ouais, il te guide plus vers la mort qu'il va te sauver, mais. Enfin. Mais il y a moins, je trouve, dans les shonen de maintenant, ce côté. Il y a MHA qui arrive aussi assez bien à l'école. Les gens. L'école, même la classe. Même la classe de Yue, la classe, ils arrivent à peu près à faire ça. Mais Fire Force arrive aussi avec la 8ème brigade. La 8ème brigade, ça reste un peu plus rare. Il y a quelques mangas qui font pas trop ça. Sakamoto, récemment, pour ceux qui ont lu l'épicerie, je pense que ça va un peu devenir. Ça sera jamais aussi lourd que les Mugiwara. Donc ça aura jamais autant de poids que peut avoir la Z-Team ou les Mugiwara. Parce qu'en vrai, Z-Team et Mugiwara, c'est même, pour moi, c'est même aura, quoi. Ouais, exact. Bah, en vrai, on a grandi avec. C'est un truc qui traverse les générations pour le coup. Un truc que Naruto n'a pas, tu vois. Alors oui, il a pas d'équipe, mais je pense que Naruto est aussi assez apte à traverser les générations. Comme bien sûr. Dragon Ball, One Piece, ce qui n'est pas le cas de certains autres mangas. Maintenant, l'avenir nous le dira, hein. Franchement, on n'est pas... dans 10 ans, est-ce que ça sera fini dans 10 ans? Peut-être. Il avait parlé de 5 ans, je crois, Oda. Il a dit que ça se terminerait dans 5 ans. Il va falloir rusher, mon pote. Il y a du travail. D'ici là, il y aura une Terre numéro 2 avec un autre océan. Des extraterrestres, on n'en sait rien. Est-ce que vous avez un... Mais il n'y avait pas une histoire... Ouais, mais il n'y avait pas une histoire où Oda avait dit 5 ans c'était la fin, mais la découverte du One Piece, ou la fin vraiment de One Piece. C'est la fin de One Piece. Parce qu'après le One Piece, ça continue encore. Il faudrait quand même que ça se termine un jour, tu vois. Non. Dans 5 ans, c'est la fin de One Piece. C'est annoncé. Je sais pas si... le mieux, ce serait que One Piece dure éternellement, mais... Ouais, fais pas trop d'hiatus. Ça veut dire que t'auras jamais la fin. C'est jouable. Oui, aussi. Ou alors avoir le One Piece et après développer tous les innombrables personnages secondaires qu'on a vus à travers les îles ou je sais pas, mais faut que ça dure. Ouais, peut-être des ça va finir en banquet comme dans Astérix et puis basta, hein. Ça va manger un sanglier autour du feu avec Abrara Coursix et toute la clique là, et puis voilà, hein, basta. Hein. Basta ou... Après, ce sera jamais vraiment fini. À la basta, voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure là. On a pas mal discuté de One Piece. Ça fait du bien. Loïc, je te remercie, ça me fait du bien d'en parler. Vraiment. Ah bah pareil, j'avais envie d'en parler un de ces quatre et c'est vrai qu'enfin on peut mettre des mots sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas sur One Piece. On aime beaucoup de choses, notamment Trafalgar, mais Trafalgar d'Ilo. Mais... Alors après, je voulais venir juste sur un petit point. Vous en pensez quoi des morts dans One Piece et la violence en soi? Parce que je trouve que One Piece c'est vraiment top, mais un de ses principaux défauts, je trouve, c'est... Il n'y a pas assez de morts. Je trouve que c'est pas assez tranchant comme Hunter x Hunter. Je trouve que ça me va manque comme un ça. peu de cruauté. Ça me va comme ça. Faut pas oublier que ça reste un truc qui, comme on l'a dit avant, qui va traverser les âges. Donc possiblement un manga que tu vas donner à ton gosse. Je suis pas, la violence on en a déjà eu et les rares moments où c'est arrivé c'était assez impactant. Donc ça me dérange pas plus que ça. Ce qui me fait juste un peu chier entre guillemets, c'est le côté quand il pourrait y avoir de la violence pour expédier un truc, il va faire des pirouettes Oda pour ramener des persos à la vie ou les faire résister encore et toujours au même boss. Et ça rallonge en fait certains trucs, alors que s'il le faisait tomber dans le coma ou même juste partir à l'hosto et fin de l'arc, ça serait peut-être plus simple, sans forcément les tuer. Mais raccourcir ce côté-là de je me fais fracasser la tronche, t'inquiète, j'ai bu un verre d'eau, c'est reparti. À un moment donné. Ça va de pire en pire, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est pas le débat maintenant. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure? Mario, du coup, un dernier mot sur One Piece? Ouais, bah...
si vous avez pas regardé One Piece ni lu One Piece, allez-y, foncez, c'est le moment, c'est super, une super aventure qui vous attend. Ça sera jamais aussi hype qu'en ce moment, je pense. Ouais, vraiment là en ce moment, tout ce qui se passe. Après, je lis pas les scans, hein, mais j'ai mon entourage qui en lit hein, de temps en temps, et puis ils me disent à chaque fois que c'est exceptionnel. Hein. Ouais, et puis One Piece est trouvable dans quasiment 100% des bibliothèques et des médiathèques de France. Donc même si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez le lire gratuitement et légalement. Il faut juste faire preuve d'un peu de patience pour emprunter les bouquins, mais c'est possible. Et beaucoup de courage aussi. Ils sont pas trop longs à lire, ça. Enfin, au début, ils sont pas trop longs. Maintenant, 8 ans à lire un tome, mais c'est pas grave. Val, un dernier mot sur, non, mais moi, sur One Piece et on conclut. Moi, je suis un fan, j'adore. Je vais continuer, puis j'irai jusqu'au bout. Et allez-y, foncez. Si vous avez la motivation, regardez en Kai, c'est très agréable. Et puis let's go. Et puis voilà. Et puis on va voir ce que Oda nous sert. Et merci Loïc de m'avoir invité pour cet épisode. Ça tue. Ouais, merci aussi. De rien. C'était très sympathique. C'était un plaisir. Très sympathique. À refaire, donc je vous rappelle que vous pouvez noter le podcast sur Spotify, Apple Podcast, laisser un commentaire, c'est important pour le référencement, sur YouTube aussi, Deezer. Sachez que les notes, les commentaires et autres nous aident énormément. Rejoignez le Discord du collectif pour pouvoir discuter avec nous de One Piece et d'autres mangas. Mis à part ça, tous nos réseaux sont en description pour Y a-t-il un pilote dans le manga notamment. Les miens aussi, si vous voulez discuter en privé, il n'y a aucun problème. Moi je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté, c'était Loïc. Ciao. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.